On se retrouve depuis les studios Hello Press pour ce troisième temps fort de cette journée Hello produits laitiers pour un webinaire réalisé en partenariat avec Oxyfarm. Comment maîtriser les risques sanitaires en industrie laitière et si la désinfection allie enfin performance et sécurité sans aucun compromis, eh bien, pour rendre ces objectifs concrets, j'ai le plaisir de donner la parole à Damien. Bonjour Damien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Damien Grelier, vous êtes responsable commercial Zone Nord pour Oxyfarm. Et à vos côtés, Justine. Bonjour Justine. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Justine Mollier, vous êtes responsable commercial Zone Sud, en complément de Damien pour la société Oxyfarm. Nous avons 30 minutes, Justine et Damien, pour donner aux professionnels qui nous regardent les clés de la biodésinfection en industrie agroalimentaire et en industrie laitière en particulier. Le chat est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons en fin de webinaire. Première question, Damien. La biodésinfection, quand on regarde la réalité de l'industrie laitière, elle est en plein essor. Comment l'expliquer? Est-ce que justement l'origine même de la société Oxyfarm ne répondait pas à un besoin extrêmement précis? Oui Pierre, Oxyfarm a été créé en 2003. C'est l'année de l'interdiction des formaldéhydes dans l'hôpital. Donc c'était pour répondre aux besoins de désinfection du milieu médical. Ça a été notre premier axe de développement. On s'est d'abord adressé aux hôpitaux et à l'export. C'est toujours l'export, notre grande force, une de nos grandes forces, avec plus de 80% de notre chiffre qui est fait sur l'export. À partir des années 2010, Oxyfarm a commencé à s'intéresser au milieu agroalimentaire avec le lancement du Nocolis Food, un produit spécifique pour la désinfection en agroalimentaire, et puis le lancement du Nocomax, donc un appareil de désinfection spécifique pour les grands volumes. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, l'agroalimentaire et l'industrie laitière sont devenus un de nos axes de développement majeurs. Un couple machine-produit qui est au cœur de votre proposition, on va y revenir, mais ce que vous observez, et je l'ai dit parce qu'effectivement c'est une réalité, on a un développement d'utilisation de cette technologie en agroalimentaire. Avec le recul que vous avez, justement, vous observez une montée en puissance des attentes. Oui Pierre, ce que l'on constate, c'est une évolution très nette. Les industriels sont particulièrement attentifs au risque microbiologique. La réglementation s'est durcie, les contrôles sont renforcés. Et puis du côté consommateur, on a aussi une attente très forte, une exigence très élevée en termes de qualité et de sécurité des aliments. Donc les attentes des industriels actuellement, c'est des produits efficaces, une reproductibilité et aussi des produits plus respectueux de l'environnement et une maîtrise des non-qualités. Ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et tâcher de répondre à cette question. Comment maîtriser au quotidien les risques sanitaires en industrie laitière avec la biodésinfection? Je me tourne vers Justine pour répondre à cette question. Rien de tel que donner la preuve par l'exemple. Et oui, tout à fait, Pierre. Alors, je vous propose tout au long de ce reportage de suivre une responsable qualité qu'on a appelée Qualitéa. Elle a des missions qui doivent vous parler derrière votre écran, garantir la sécurité sanitaire des produits. Vous êtes peut-être parmi les premières personnes alertées quand on a une détection de listeria, de moisissures en excès. Et c'est un vrai problème. Comment on fait quand on a ces problématiques qui sont remontées dans l'usine? Aujourd'hui, on a également la chance d'avoir la fromagerie de Vinay qui a accepté de répondre à nos questions. Et je laisse notre cliente, responsable qualité dans cette fromagerie, nous dire ce qu'elle pense du procédé Nocotec proposé par Oxyfarm. Donc oui, je recommande le système.
Voilà, donc un parfait teasing. On va voir la vidéo in extenso, je vous rassure, dans la suite du webinaire. Alors, cette fromagerie de Vinay, effectivement, située près de Grenoble, a pu tester vos solutions. Avant de rentrer dans le détail de ce témoignage, on va essayer de procéder, aller de façon systématique par grande application de l'industrie laitière. Et tout d'abord, eh bien, la fromagerie, où les enjeux des infections sont particulièrement critique, on le sait, la moindre contamination peut impacter la qualité et la sécurité des produits. Alors, Justine, pouvez-vous nous expliquer déjà les principaux défis rencontrés dans cet environnement et comment Oxyfarm accompagne concrètement les industriels pour les relever au quotidien? Oui, Pierre. Mais écoutez, si je vous parle de fromage à pâte molle, à croûte fleurie, à croûte lavée, de fromage à pâte pressée, cuite, non cuite, de fromage frais, les problématiques sont multiples. On a des produits qui sont très différents. Par contre, on va retrouver à chaque fois des moisissures. C'est vraiment un problème qu'on rencontre très fréquemment avec Damien, dont on nous parle constamment, en particulier dans les Halloirs, qui sont forcément un milieu très propice au développement de moisissures, des moisissures qu'on souhaite développer dans le cas de certains fromages, mais on peut aussi retrouver des moisissures parasites qui viennent compromettre la qualité de la production. Ce ne sont pas les seuls endroits problématiques. Dans une fromagerie, on va retrouver également les zones de production où le produit est en cours de travail, il n'est pas toujours pasteurisé, donc des problématiques supplémentaires, typiquement de l'hystéria, SPP dans le meilleur des cas, parfois également de la listeria monocytogène, qui peuvent avoir des conséquences très graves jusqu'au retrait rappel de produits, sans parler des risques pour le consommateur final. On a également tout ce qui va être zone de découpe, de conditionnement, juste avant que le produit soit emballé, où on peut retrouver toujours ces mêmes problématiques, également de moisissure. Et pour justement tous ces sujets, je vous propose d'écouter plus en détail le témoignage de la fromagerie de Vinay. Je suis Delphine Fulin, je suis la responsable HSE de la fromagerie de Vinay depuis 28 ans. Alors la solution Nocodec, on l'utilise depuis quelques mois et on en est très satisfait. Alors en fait, on suivait toutes les semaines, on fait une désinfection d'ambiance du coup, et on suit l'impact toutes les semaines, la contamination, et on a vu que il n'y avait pas de changement, en tout cas par rapport à notre ancien système. Alors il y a plusieurs avantages. Il y a tout d'abord un avantage sécurité des personnes. C'est un appareil qui est beaucoup plus petit, plus léger, plus simple en manipulation. Après, il y a des avantages économiques, parce qu'on va utiliser moins de produits que l'ancien produit. Notre système étant vieillissant, il est arrivé à se dégrader et du coup à utiliser plus de produits. Et puis, en termes de tout ce qui est impact sur le matériel, c'est beaucoup moins corrosif que l'ancien système. Alors, il y a deux zones qu'on traite, les couloirs, parce que c'est là où tout le personnel passe, et le matériel aussi, et puis une zone de production de fromage frais. Alors, nous faisons des nettoyages de lignes avant par le personnel, et vraiment en fin de production, on désinfecte la zone, l'ambiance, avec la solution de Nocodec. Eh bien écoutez, nous en tout cas on est très satisfaits, donc oui, je recommande le système. On peut remercier la fromagerie de Vinay pour ce témoignage effectivement qui montre l'utilisation dans les zones de production, dans les couloirs, avec efficacité à la clé, optimisation aussi, on l'a vu, des consommations de produits et puis une protection des matériels avec moins d'aspects corrosifs. On va continuer notre exploration des applications en industrie laitière. Focus, Damien, sur une autre zone particulièrement sensible, c'est la production de poudre de lait. Oui, Pierre, tout à fait. Justine nous a parlé de la fromagerie. Là, on est sur un espace avec un petit peu plus de technicité, les productions de poudre de lait. On voit
une une matière déjà en elle-même qui est très sensible. La poudre, ça offre une surface de contact extrême qui va être propice au développement des micro-organismes. Ensuite, la production elle-même. On a une poudre qui va être chauffée à relativement faible température pour garder les aspects fonctionnels et nutritionnels du lait. Donc on chauffe à 50 degrés, ce qui fait qu'on a une destruction partielle des micro-organismes. Enfin, on est sur un produit qui va être directement consommé par le consommateur, justement, sans étape de cuisson. Voilà, donc on prend la poudre et c'est consommé directement, ce qui en fait un produit particulièrement sensible. À cela s'ajoute l'environnement de production. On est dans des environnements chauds, secs, qui ne permettent pas un nettoyage à l'eau. L'eau est complètement proscrite dans ces zones-là parce que on aurait un développement microbien totalement incontrôlé. Et ce qui fait qu'on passe par des méthodes de nettoyage sèche qui sont plus difficiles à maîtriser pour l'industriel. Donc voilà, les contraintes sont là. Les germes qu'on va surveiller, c'est le fameux Chronobacter sakazaki, qui est une entérobactérie qui est particulièrement résistante dans des environnements secs, comme l'environnement des tours de séchage. Et elle va avoir la particularité de résister avec une faible activité en eau et de pouvoir se réveiller quand le consommateur va réhydrater sa poudre. Donc un vrai danger. Ensuite, on a de la salmonelle, comme un petit peu partout. Et pour les nourrissons, on peut avoir le Bacillus cereus, qui est une bactérie thermorésistante qui va donc résister à la température et pouvoir se redévelopper en réhydratation. Ça, c'est clair. Donc, il faut absolument que l'industriel suive son procédé et maîtrise son environnement au mieux. C'est des enjeux sanitaires et des enjeux économiques. Le coût d'un rappel produit est énorme, sans compter l'impact sur l'image de marque. C'est pour ça que la poudre de lait, c'est, je pense, le secteur en agroalimentaire où l'environnement doit être le mieux maîtrisé. Ouais, effectivement, un secteur particulièrement sensible. On continue de dérouler les applications de vos solutions en industrie laitière. Justine, la production de beurre. Oui, Pierre. Alors, si on s'intéresse maintenant à la production de beurre, qui est très différente de la production de poudre de lait, on a une matière qui est beaucoup plus riche en matière grasse, avec des problématiques qui restent encore une fois autour de la listeria, on en a parlé avant, des moisissures, mais aussi également une menace organoleptique, je dirais, quand on a un produit qui peut souffrir d'altération, en particulier lors des étapes de malaxage et de barattage, où le produit fini n'est encore pas complètement prêt. On a donc toutes ces problématiques organoleptiques qui peuvent revenir sur le devant de la scène. Et avec Damien, on voit aussi parfois des problématiques autour de bactéries comme Escherichia coli, des coliformes, qui sont plutôt cette fois-ci un témoin de manque d'hygiène, malheureusement. On sait que c'est une réalité dans les industries agroalimentaires, malgré toutes les conditions qu'on peut mettre en place de lavage des mains, etc. Ça ne suffit pas toujours. Et après un nettoyage au canon à mousse, il peut arriver de retrouver certaines bactéries indésirables. C'est là que le traitement Oxyfarm aussi prend tout son intérêt, car on va pouvoir désinfecter parfaitement ces zones de production sans étape de rinçage supplémentaire. On continue avec une zone particulièrement sensible, c'est la production de crème dessert, Damien. Oui, tout à fait. Le crème dessert, contrairement au beurre que nous a présenté Justine, c'est le milieu quasi idéal pour tout ce qui est bactéries. On a du sucre, on a de l'eau, un milieu de culture idéal pour les bactéries. En général, c'est des productions qui se font dans des cuves fermées et l'endroit sensible, c'est vraiment la remplisseuse. Là où on va mettre le produit en pot, c'est
des remplisseuses qui sont proposées par des marques comme Ampac ou Cerac, qui sont contrôlées. Cet endroit-là, il est soumis à des filtres, à une ultra-propreté, mais on a le produit qui est en contact, le produit qui a été stérilisé ou pasteurisé, mais qui est en contact direct avec les surfaces de la remplisseuse et l'air. Donc, qu'est-ce qu'on risque de rencontrer ? Un petit peu la même chose que sur le fromage ou le beurre, c'est-à-dire des levures, moisissures, d'altération, où on va avoir des problèmes organoleptiques, et bien sûr l'hystéria, qui est toujours présente dans des endroits frais. Et donc, on peut avoir des conséquences qui sont typiquement des rappels produits, une altération du goût par une non-conformité, et aussi des conséquences plus graves si on a l'hystéria qui est installée dans ces produits. Ouais. Damien, on le voit, Oxypharm est capable de proposer des solutions pour ce panel d'applications représentant la diversité de l'industrie laitière. Allez, on va rentrer dans le concret. Justine, si on veut répondre aux exigences de qualité A, comment garantir la sécurité des aliments, qu'est-ce que vous proposez ? Oui, Pierre. Alors, ce que propose Oxypharm, ça va être un concept très simple, le procédé Nocotec, ce que vous voyez s'afficher à votre écran. C'est un procédé qui est composé d'une machine et d'un produit. La machine, elle va dépendre du volume que vous avez à traiter. Chez Oxypharm, on peut s'occuper aussi bien d'un petit volume. Si vous avez un petit atelier de production de yaourt, vous êtes un petit producteur, vous avez ces problématiques. Ou bien un grand industriel avec plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. Nous avons des machines qui vont s'adapter à tous ces volumes de production sans aucun souci. Ce sont des appareils à savoir qui se branchent sur une prise électrique classiques et qui sont très simples à installer. On le verra juste après. Concernant le produit, Nocolis Food, c'est un désinfectant à base uniquement de peroxyde d'hydrogène. Donc, c'est un produit qui ne va pas laisser d'odeur entêtante, typiquement après traitement, et qui est un biocide TP4, c'est-à-dire un désinfectant qu'on peut utiliser sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et qui est sans rinçage. Un couple, machine, produit, ça c'est la clé. J'ai envie de dire à ce stade du webinaire, comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors c'est très simple, le mode de fonctionnement. Vous allez avoir votre usine qui a été nettoyée comme d'habitude et vous allez installer l'appareil dans votre pièce. Vous programmez l'appareil afin qu'il puisse diffuser. La programmation, elle est très simple. Vous avez un seul paramètre sur lequel vous pouvez jouer, c'est le volume de la pièce. Il suffit ensuite d'appuyer sur un bouton et la machine va diffuser automatiquement le produit sous forme de gaz à température ambiante. Une fois que la machine a fini de diffuser, elle va s'arrêter toute seule et il faudra laisser un temps de contact pour avoir l'activité sur les micro-organismes. On l'a vu avant, des levures, des moisissures, des bactéries, des spores aussi éventuellement. Et au terme de ce temps-là, le produit va se biodégrader, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser de résidus sur les surfaces, il n'y aura pas de corrosion et il ne nécessite pas de rinçage. En effet, le peroxyde d'hydrogène de formule H2O2, si on se souvient un petit peu de ses cours de chimie, va se décomposer en eau et en oxygène tout simplement. Damien, un complément ? Oui, un complément parce que donc Justine nous a parfaitement expliqué le fonctionnement et on a eu des industriels qui nous ont posé les questions. Voilà, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va marcher chez moi ? Prouvez-le-moi, on va dire. On avait une norme, on a toujours une norme, mais sur cette norme, les bactéries testées, c'est Pseudomonas, c'est le staphylocoque, c'est les entérocoques et Escherichia coli, mais on n'a pas parlé de ces bactéries jusqu'à présent, on a parlé d'Listeria, Salmonelle, Chronobacter, donc ils nous ont demandé tester cette bactérie et tester comme si c'était mon usine. Donc on est allé voir la société Actalia. La grande chance, c'est qu'ils ont, et je pense que c'est le seul en France, une halle d'essai L3 qui va nous permettre de tester sur des grands volumes et non pas sur les volumes indiqués par la norme. De tester également sur les pathogènes d'intérêt. Et de tester avec des conditions qu'on va appeler suboptimales, c'est-à-dire qu'on a fait varier le temps de contact, qu'on a fait varier la température et on a mis les coupons
non seulement en position normative, mais aussi les coupons dans des endroits, dans des cuves, si on peut voir la photo, oui, dans des cuves, derrière un squid, on en a une autre qui est placée dans une caisse pour être certain que le produit va pouvoir aller jusque-là. Et donc ces tests se sont faits sur Listeria monocytogène, Chronobacter sakazaki et Salmonelle. Et ils ont prouvé donc, en conditions réelles, quelle que soit la température et le temps de contact, qu'on avait une activité bactéricide de plus de 5 logs. Donc là, ça nous a permis de prouver aux industriels de la production laitière que notre système fonctionnait dans des conditions similaires aux leurs. Ouais, des tests effectués effectivement chez Actalia qui viennent démontrer l'efficacité bactéricide. Je suis un industriel, je suis intéressé par votre technologie. Je peux avoir envie aussi de tester cette solution, c'est possible? Et oui, tout à fait, Pierre. C'est la question qui vient après. Damien l'a très bien expliqué. On a des normes générales, on a des essais qui ont été faits dans des conditions proches de l'industrie laitière, mais on a aussi très souvent des clients qui nous disent oui, mais moi j'ai un couloir avec une hauteur sous plafond de 10 mètres, j'ai un espace de production qui est en L, des choses qui sont propres à votre usine de production. Et c'est pour ça que chez Oxyfarm, on est content de pouvoir vous proposer d'essayer dans vos conditions pendant quelques semaines pour vous permettre aussi de vous rendre compte de l'évolution au niveau des analyses microbiologiques, de l'évolution de cette charge microbiologique. Et je vais laisser une dernière fois la fromagerie de Vinay nous parler de leur ressenti sur cet essai. Alors, ce qui était très bien, c'est qu'on a pu avoir le matériel pendant 1 mois pour le tester, remplacer notre ancien système. Et ça, c'est quelque chose de très bien, parce que ça nous permet de voir vraiment en temps réel ce que ça va donner par la suite. Et sur 1 mois, c'est le minimum en fromagerie, pour qu'on puisse voir exactement l'impact. Ouais, effectivement, un accompagnement et une possibilité de tester qui s'avère précieuse, comme vient de le témoigner la fromagerie de Vinay. Avant de donner la parole aux questions du chat, je vois que des questions ont déjà été posées. N'hésitez pas, on va prendre vos questions dans quelques instants avec Damien et Justine. Allez, un effort de synthèse et de pédagogie. Au fond, quels sont les messages clés qu'il faut retenir? Justine, Damien? Moi, si j'avais un message à vous faire passer, c'est n'attendez pas d'être dans une situation critique. C'est notre métier avec Damien de vous aider, de venir vous rencontrer dans vos usines et de vous proposer des essais. Testez par vous-même, voyez si ça vous aide et si la solution vous intéresse. Effectivement, on est là pour vous accompagner également pour mettre en place les protocoles. Ouais. Damien? Et moi, je tenais à remercier la fromagerie de Vinay pour son témoignage. C'est quelque chose de rare dans nos métiers. Sachez qu'on est là pour vous accompagner sur le terrain et proposer des solutions spécifiques à chaque usine, parce que chaque protocole est différent, chaque usine a ses spécificités et on sera là pour vous accompagner. Le message est passé, place aux questions du chat. Alors, Damien, vous avez suscité l'intérêt en parlant effectivement des tests réalisés chez Actalia. On vous demande tout simplement si vous transmettez les données issues de ces résultats d'analyse. Est-ce qu'il est possible de les consulter? Alors oui, on dispose des données du passage de la norme. La norme, c'est pas nous qui la passons. On confie nos appareils et nos produits à un laboratoire indépendant qui va les tester suivant un protocole strict pour le passage de cette norme. Et c'est des choses qui sont précieuses, qu'il faut demander quel que soit le fournisseur, parce que ça permet d'avoir un vrai comparatif, ces normes-là. On est tous égaux face à une norme et donc on va la passer, voilà, et voir si elle est bien passée. Donc bien sûr, on fournit les résultats qu'on a eu chez Actalia, mais aussi les résultats du passage de la norme.
C'est clair pour cette question. Une question relative eh bien, au mode de fonctionnement. Eh bien, tout simplement, c'est vrai, on se demande en pratique s'il faut un espace clos, un espace étanche. Qu'est-ce qui se passe pendant la diffusion? Justine. Oui, Pierre. Alors, pour vous détailler, le système d'Oxyfarm, il repose sur une turbine chauffante et ionisante. Donc, le produit va être très légèrement chauffé. On n'est pas sur de la vapeur à proprement parler. Nous ne sommes pas non plus sur de la pulvérisation. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on forme un gaz à température ambiante. C'est la vitesse à laquelle on va envoyer le produit qui va faire qu'on va avoir ce gaz qui va se disperser dans tout le volume. Vous le comprenez assez facilement, il faut tout de même avoir un volume clos. Alors, ce que j'entends par un volume clos, Pierre, c'est une zone qui va être fermée par des portes, par éventuellement des bâches, etc. On n'a pas besoin d'avoir un volume qui est, je dirais, parfaitement étanche. On ne peut pas aller jusqu'à scotcher des portes, etc. L'objectif, c'est que ça reste assez simple à réaliser. En fin de production, on met la machine et on s'en va librement. Sur le fonctionnement, est-ce qu'il faut rincer ce produit? Absolument pas. C'est un produit qui est agréé contact alimentaire et sans rinçage, donc ce n'est absolument pas nécessaire. C'est complètement transparent. Il ne va pas y avoir de résidus visibles sur les surfaces. Alors, on a entendu la fromagerie de Vinay qui disait c'est moins corrosif que d'autres produits. Je pense notamment au matériel électronique. Vous savez, de plus en plus de capteurs de digital dans les usines. C'est quoi le risque? Il n'y a pas de risque de corrosion à ce niveau-là. Vraiment, tout repose sur le fait qu'on a cette technologie de gaz qui fait qu'on ne va pas corroder. Vraiment, vous pouvez laisser tout votre matériel de production, tout ce qui est électronique, aucun problème avec ça, même si vous traitez très fréquemment. Une question. Alors, c'est vrai que sur l'efficacité, on a beaucoup parlé des propriétés bactéricides, mais on vous interroge sur les données relatives à l'activité fongicide, en particulier le traitement des moisissures d'altération en fromagerie. Là, vous avez des données? Non, oui, effectivement, on a la chance d'avoir une norme, la 17272, qui est une norme très complète. Elle va reprendre l'activité bactéricide, fongicide, levuricide, sporicide, phagicide, virucide, je pense que j'ai tout dit, et qui va permettre de s'assurer en une condition proche du réel. C'est pas ce qu'on avait fait chez Actalia, mais on est proche du réel. C'est-à-dire que les coupons sont mis loin de l'appareil, derrière l'appareil, sur des positions verticales. On va désinfecter en dessous, voilà, et sur l'ensemble du spectre. Donc, sur ces solutions-là, l'industriel est assuré d'avoir une réponse, quel que soit le micro-organisme visé, et en particulier levure moisissure, qui sont très sensibles à la matière active, le peroxyde d'hydrogène. Entendu. Une question toujours relative à ces enjeux d'efficacité. Comment dirais-je? Dans la question, il est précisé que Nocolis Food contient 7,9% d'H2O2. C'est bien ça? C'est ça, exactement. D'accord. Donc ça, c'est correct. Et la question, c'est finalement de vous redemander est-ce que ce pourcentage est efficace pour détruire la flore bactérienne trouvée dans l'ambiance? Et si vous me permettez, je complète parce qu'il y a une autre question qui est un peu dans la même idée, et sur les biofilms. Alors, dans l'ambiance et sur les biofilms. Effectivement. C'est pas le pourcentage du produit qui va faire son efficacité. Ça, c'est le couple machine-produit et le fait qu'on diffuse sous forme d'un gaz. Voilà. Parce que on le voit à la gamme sur d'autres produits, on a des produits plus concentrés, moins concentrés, mais c'est pas parce qu'on a un produit 2 fois plus concentré qu'on va se retrouver sur une efficacité 2 fois plus. Ça se joue à quelques millilitres par mètre cube de produit, donc c'est à la marge. Et le Nocolis Food donc a 7,9, ce qui nous permet d'éviter tout symbole de danger. Il ne faut pas oublier que le peroxyde, s'il était supérieur à 12%, par exemple, on aurait une déclaration de produit dangereux, donc c'est compliqué. Donc ce 7,9 nous permet de le transporter facilement. Voilà. Et ensuite, par rapport au biofilm, on a un gaz qui a une grande affinité avec les surfaces et qui, au fur et à mesure, je pense surtout moi aux biofilms secs qui vont se former dans les usines, les poudres de lait, mais aussi dans d'autres endroits, les plafonds, les choses comme ça qu'on touche pas. Et ce gaz est ionisé et donc va rentrer au fur et à mesure dans ces biofilms-là et les assainir, on va dire ça.
Entendu. Merci pour cette précision. Allez, on a le temps pour une dernière question. Elle est importante, c'est l'angle sécurité du personnel. Quelles mesures pour la protection des collaborateurs pendant et après l'action de biodésinfection? Quel temps pour entrer dans les locaux? Et pardon, la question n'est pas terminée, mais voilà. En tout cas, cet enjeu de la sécurité des collaborateurs. Justine. Oui, alors sur la sécurité des collaborateurs, le peroxyde d'hydrogène, donc Damien l'expliquait, 7,9%, c'est plutôt faiblement concentré. Donc déjà, à l'état liquide dans la bouteille, on recommande de porter des EPI classiques qu'on porte déjà traditionnellement, une blouse, des gants, des lunettes. Et après, quand le produit est sous forme de gaz, ça reste un produit qui est irritant. En revanche, c'est un produit qui n'est pas CMR, cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc déjà, c'est un point positif. Également, s'il y a un opérateur qui rentre dans la pièce pendant le traitement ou juste après le traitement, parce qu'il ne savait pas justement qu'il y avait ce traitement en cours, il n'y a pas de toxicité aiguë. Contrairement à l'ozone, par exemple, on retrouve une toxicité même à quelques ppm. On a des embolies pulmonaires qui surviennent. Pour le peroxyde, on va avoir une irritation des yeux, des voies respiratoires. C'est pas très agréable. On va avoir envie de ressortir de la pièce, mais pas de danger pour la santé de la personne. Ce qui est un point très positif, je trouve, de ce point de vue-là. Également, après, pour la récupération des pièces, ça dépend là du protocole qu'on va mettre en place. Dans la norme, ce qu'on va retrouver, c'est un temps de récupération de 2 heures après la diffusion. On peut éventuellement jouer sur ce temps avec les centrales de traitement d'air qu'on peut relancer et on peut avoir des protocoles où on diminue ce temps de récupération des pièces. Merci Damien, Justine, c'était très clair. Merci à vous pour votre attention et puis on se retrouve pour Hello Produits laitiers à 14h. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir.